J'ai super mal dormi. Je dois manger un petit déj que je ne vais pas apprécier parce que j'ai décidé de manger comme une japonaise pendant 24 heures. En plus, c'est le bordel à la maison. Il faut que je range tout. J'ai trop la flemme. Donc, j'ai fait mes petites recherches sur ce que mangent les Japonais dès le matin et ça ne va pas me plaire du tout. Ils mangent quasiment que du salé. Alors que moi, mes petits déj, ils sont faits à base de sucre, sucre et encore du sucre. Je suis anti-salé le matin, donc c'est pour ça que le petit déj, c'était vraiment le moment que j'appréhendais le plus, parce que normalement dans la journée, ça va être de bonnes choses, d'après ce que j'ai planifié. Alors, les Japonais commencent leur journée avec un bol de riz blanc servi seul ou avec des algues, un œuf ou encore du natto. C'est du soja fermenté, d'après ce qui est écrit sur internet. De même, la soupe miso gorgée de bons nutriments est incontournable. Je n'ai jamais goûté la soupe miso, donc ça va être une première pour moi. Le premier repas de la journée est toujours accompagné de protéines sous forme d'omelette japonaise. Je n'apprécie pas trop l'omelette. De saumon grillé, je n'aime pas le saumon, ou alors de tofu. Et je trouve que le tofu n'a aucun sens, je trouve que ça n'a pas de goût. Ou alors j'en ai juste goûté un qui n'était pas incroyable. Mais ok, génial. Ça me régale dès le matin. Les légumes marinés font également partie du repas le plus important de la journée afin d'apporter des fibres, minéraux et vitamines. Il s'agit de concombres, radis blancs ou prunes fermentées conservées dans une sauce. Alors, le concombre, j'aime, les radis, pas du tout. Et les prunes, encore moins. Et enfin, le thé matcha riche en antioxydants et la boisson traditionnellement servie au petit déjeuner. Je n'aime pas le thé, je n'aime pas le matcha, je n'aime rien de tout ça. Je vais tout de même faire un effort pour la vidéo. J'ai déjà préparé des trucs la veille, je vais vous montrer tout ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà acheté de la soupe miso. J'ai du saumon cru, j'ai lu sur un autre site qu'on pouvait aussi manger du saumon cru. Je ne sais pas vraiment ce que je préférerais entre un œuf dès le matin, du saumon cru ou alors du saumon grillé, sachant que je n'aime pas ça. Je ne sais pas. J'ai lu que la salade de chou n'existait pas réellement après l'avoir faite, donc c'est pas grave, on l'a quand même, ça reste des légumes marinés. J'ai aussi préparé le riz japonais hier, comme ça j'avais pas à le faire ce matin parce que c'est super long à cuire. Et enfin, celui que je redoute le plus, c'est le thé. Je n'ai pas trouvé du thé vert matcha, mais j'ai pris du thé vert sans amertume, alors j'espère que ça va vraiment être le cas. La nourriture pour moi c'est vraiment sacré, je ne peux pas manger quelque chose que je n'aime pas, c'est horrible vraiment. Tout est enfin prêt, j'ai fait chauffer ma petite soupe miso, ça me donne toujours pas envie. On a le chou, le riz, le thé. Alors j'ai goûté le thé comme ça, nature. C'est meilleur que ce que je pensais, mais c'est toujours pas genre le truc que je kiffe. Du coup j'ai rajouté un peu de sirop de pêche pour rajouter un petit peu de sucré et que ça ait un léger goût de pêche. Et vraiment c'est meilleur, c'est super bon. Du coup, je l'ai pas trop fait chauffer pour que ça fasse un genre d'ice tea sans être vraiment glacé. Et enfin, les œufs, mais c'est la cata. Les œufs n'ont pas voulu coopérer dès le matin. Je sais pas si on va voir là. Si je penche, c'est la guerre. Vraiment, c'est pas possible. Ils n'ont pas cuit. Je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas cuit. Je les ai fait cuire même 2 fois quand j'ai commencé à enlever la première coquille et j'ai vu que ça me manquait un peu de cuisson. J'ai refait cuire, mais ça n'a pas fonctionné. Je sais pas. Du coup, je vais quand même manger ce qui est mangeable de l'œuf, puis le chou. En vrai, le chou il me donne envie comme ça, mais dès le matin là, du chou, de l'acidité, parce que c'est du chou au vinaigre. Mais c'est ça qu'on est en train de faire des vidéos. La soupe miso, franchement, elle me dégoûte. Alors, en plus, je sais pas, attendez, faut que je vous montre ça parce que là, c'est une horreur. Regardez-moi ce liquide là. Oh. Il y a rien qui me donne envie. Il y a la partie gluante de l'œuf. Oh là là. L'œuf, on ne sait même pas s'il est cru, moelleux ou dur parce qu'il y a vraiment de tout. Dès le matin. La soupe miso, je pense que je vais la garder pour la fin. Je vais laisser le temps à mon estomac de se réveiller. Donc là, je lui donne de l'œuf, le pauvre. On va surtout goûter le chou et voir si je l'ai réussi ou pas. En vrai, j'adore le chou. C'est excellent. Je pensais que ça allait me dégoûter dès le matin, mais en réalité, non. Donc mon pyjama était neuf et je viens de le tâcher. Allez hop. Bon, le chou, franchement, c'est pas mal. Je me dirais jamais que j'ai envie de chou dès le matin, mais c'est pas mal. On n'oublie pas de boire son petit thé. Je me sens healthy, ouh. D'après ce que j'ai lu sur internet en faisant mes recherches, ce ne sont pas tous les japonais qui mangent comme ça, le riz, le thé, la soupe, les œufs.
Ce sont surtout les Japonais de plus de 30 ans, car apparemment ils repenseraient un peu à la santé, ils voudraient manger un peu plus équilibré. Tandis que les plus jeunes, ceux qui sont à l'université par exemple, ils vont s'arrêter à la boulangerie, prendre un petit gâteau, quelque chose de sucré et de rapide. Donc là nous mangeons un petit déjeuner traditionnel, comme les vrais Japonais. Désolée mais le riz blanc dès le matin, non, on va mettre un peu de sauce soja. Je commence à être un peu enrhumée, je sais pas si ça s'entend à ma voix, je commence à avoir la gorge un peu prise, le nez qui coule, alors que je pars en Laponie dans 2 jours. Cool. Ça me plaît bien de manger du riz du chou dès le matin. Je m'y habitue. On a la soupe miso, je l'avais oublié. Ah non, je pourrais vomir vraiment. Ça me dégoûte. Donc allez, on la tente. Si j'aime pas, je la donnerai à Léo. Oh déjà le truc blanc qui remonte à la surface, ça me répugne. L'odeur. Je crois que ça va, ça n'a pas de goût. En vrai, c'est pas mauvais, mais c'est bizarre. J'ai de la levure. Je sais pas quels sont les bienfaits de ce truc pour me motiver à en manger. Ça me dégoûte. Ça va le faire. En vrai, c'est cool de déjeuner ça, c'est bon. L'odeur. Puis là, je me sens healthy, je me sens bien. Mais malgré que j'ai quasiment tout préparé la veille, le matin, il faut se prévoir une demi-heure de plus, ne serait-ce que pour préparer tout ça, quoi. Alors que mon petit déj traditionnel à moi, c'est du lait, des céréales ou du lait des princes. Rapide, simple, efficace. En 2 minutes, c'est servi. En 10 minutes, c'est savouré. En 12 minutes, tout est fini. Hop, et je peux aller me préparer. Là, il faut prévoir une demi-heure, 1 heure. J'aurais pas le temps de faire ça tous les matins. Ça y est, je suis prête. J'ai un petit peu travaillé et là, il est déjà midi passé. Il est beaucoup trop tard par rapport à tout ce que j'ai à faire. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose aujourd'hui qui apparemment est très traditionnel. En fait, en voulant tout faire moi-même, je me mets des bâtons dans les roues, mais c'est pas grave. On va quand même essayer de faire ça bien. Alors, d'après mes sources, le repas du midi est souvent pris sur le pouce pendant la pause déjeuner. Les travailleurs, écoliers et étudiants apportent généralement une boîte avec des mets cuisinés à l'avance. C'est la fameuse boîte à bento, on s'en fiche. Alors les japonais pressés mangent des ramen, mais vous vous doutez bien que je vais pas faire un ramen parce que c'est beaucoup trop complexe et j'ai pas du tout une épicerie japonaise proche de chez moi. Mais, la star du repas de midi japonais est sans aucun doute l'onigiri. C'est un triangle de riz en fait avec de l'algue qui l'enveloppe et à l'intérieur il y a de la farce, ça peut être du thon, de la viande, n'importe quoi. Et donc là j'ai décidé de le faire avec du bœuf. Il me semble que j'avais goûté au bœuf ou au thon, je sais plus. Je crois que c'était au bœuf, lorsque je rentrais de New York à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Donc j'ai décidé de refaire la même chose. J'ai déjà préparé le riz, il m'en reste un petit peu de ce matin mais j'en ai fait un petit peu plus parce que ça va être un petit peu limite par rapport à ce que je dois faire ce soir aussi. Et j'ai déjà préparé la farce, elle est là. Donc là il ne me reste plus qu'à former les triangles et à les déguster. Finalement je vais garder les cheveux attachés parce que ça va être un peu compliqué avec le riz. Du coup il faut que je regarde ma petite recette parce qu'évidemment que je ne sais pas la recette par cœur sur le bout des doigts. Déjà ils disent qu'il faut découper des feuilles nori, moi c'est des feuilles d'algues que j'ai, pas des feuilles nori. J'ai essayé de placer la caméra, hop. Parce qu'on est bien, oui. Petit spoil de ce soir. En fait je sais pas si c'est vraiment japonais. Oh, jure c'est vietnamien. Vietnamien. C'est loin du sujet là. Non mais moi ce que je vais faire c'est pas vietnamien, c'est japonais hein. Bon, moi je pars du principe qu'à partir du moment où il y a de l'algue, du riz japonais, du saumon, de l'avocat, de la sauce soja, je suis en train de tout spoiler en fait, avec ta bouche. Alors, ok là nous avons de l'eau. Ensuite, il nous faut la farce qu'on va mettre ici. Il faut que j'humidifie mes mains et ensuite que je prenne le riz. Ça va être la galère je sens. Comment je suis censée faire ça? On va humidifier l'autre. Et je suis censée aplatir pour que le riz soit ultra condensé. Ça n'a pas du tout la forme d'un triangle là. Oh là là. Misère. Je sens que ça va être un fail. Et là je suis... J'ai du riz plein la main. Je suis censée prendre de la farce et foutre ça au milieu. Donc là techniquement je suis censée humidifier ma main et reprendre du riz. Non? Ouais. Et là je fais comme si c'était de la pâte à modeler et je forme le triangle. Ok, on tient peut-être quelque chose là. Faudrait que je rajoute du riz à des endroits qui sont un peu limites. En fait, je pense que j'aurais dû moins le laver, le riz. Comme ça, il serait resté un peu collant. En vrai, c'est pas un triangle, mais on tient quelque chose. Faudrait que j'essaie d'en faire un triangle là quand même. Moi, je veux faire l'identique. Je veux faire le vrai truc. Et si j'y arrive, j'ouvre mon restaurant japonais, je vous le dis. 2 seconds later. Ah, il détruit. Là, je crois que c'est quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a ça là?
Il est censé y avoir du riz qu'à l'intérieur, pas à l'extérieur. Tadam! Je viens de regarder sur internet à quoi doivent ressembler les onigiri, et ben ça ressemble absolument pas à ça. Voilà, voici les nôtres. On va maintenant goûter. Normalement ça se mange soit sauce soja, mais selon le goût, je vais en rajouter. C'est super bon. Je trouve que le bœuf haché que j'ai pris, je l'ai peut-être pas assez assaisonné, mais ça fait trop bœuf haché français quoi. Ça fait pas trop japonais. Mais le goût globalement, il est super bon. Je vais rajouter un peu de sauce soja sur le bœuf. Avec la sauce, c'est une dinguerie. Ça, de ce que j'ai compris, quand j'ai fait mes recherches sur internet, c'est le burger des japonais. Genre ça, c'est le truc qu'ils mangent sur le pouce, qu'ils prennent quasiment tous les jours. C'est le truc rapide à manger et c'est le burger des japonais. Et bah franchement, je préfère ça que les vrais burgers américains. Ça y est, on a fini de manger. C'est ultra copieux. On en a mangé que 2 chacun. Et vraiment, je suis rassasiée. En même temps, je mange du riz depuis ce matin, depuis que j'ai ouvert l'œil. Je vais aller travailler un petit peu et on se retrouve après pour le goûter. C'est l'heure du goûter! Ok, pour le goûter, on va se faire quelque chose que j'ai goûté à New York. C'est les fluffy pancakes. C'est vraiment succulent, donc j'ai envie de tester ça. Mais je voulais aussi faire quelque chose, mais je crois que ça vient pas du Japon. Ça vient de la Chine, ça vient de Taïwan plus précisément. C'est un bubble tea. Donc j'ai acheté les billes de... boba. J'ai vu tout couler partout. Génial, ça me saoule! J'ai pris les billes de boba à Leclerc et avec j'ai fait infuser un thé, c'est du thé noir vanille passion. Donc on a besoin de 2 saladiers, 4 œufs, de la farine juste ici, de la rhum vanille, de la levure et est-ce qu'il faut autre chose? Du sucre, du lait aussi. Alors j'ai absolument pas de balance et je ne sais pas. Ah j'ai ça, mais il n'y a pas les grammes. Mais c'est pas grave. Le beurre, on va faire au pif. Donc je dois mettre 30 grammes de farine dans ce saladier, puis les jaunes d'œufs, le lait. Ok, alors petit à petit, parce que sinon on va pas y arriver. Je suis pas vraiment sûre que 30 grammes de farine. Au pire, on en rajoutera. C'est bon. Ensuite, non mais ça fait rien comme farine, c'est pas possible. Bon, mettre de l'extrait de vanille. J'aime quand il y a beaucoup de vanille. 2 cuillères à café de lait. Pas un peu étrange cette recette. Ça n'a aucun sens. Et il faut que je sépare les jaunes des blancs. Il faudra 30 grammes de sucre après. Ok, là c'est plutôt bon. Et il faut le garder pour plus tard. C'est la première fois que je vais utiliser ce fouet électrique, j'espère qu'il va bien fonctionner. Donc en premier, je dois mélanger ce saladier là avec la farine, le lait et les jaunes d'œufs. Desserrer. Combien de temps faut-il pour que les blancs d'œufs montent en neige? Ok, 3 à 4 minutes, génial. Le robot il tombe plus, mais j'ai peur que ce soit parce que là ça devienne trop épais et si je les monte pas en neige, j'ai peur que les pancakes ne soient pas vraiment fluffy. En train de défoncer la résistance. Oh, il brûle! Ah ouais non mais c'est 10 fois trop liquide là. Bon ok, je pourrais pas faire mieux. Et pas mal le plan. Moi je dis, si on arrive à avoir les pancakes, pas mal. Je sais pas cuisiner sans en foutre partout, je ne sais pas. Et à mon avis là c'est trop liquide, ça va pas du tout faire des fluffy pancakes. Hein. On dirait une omelette. Ou un pancake normal à la limite. Mais pas du tout un fluffy pancake. Note à moi-même, acheter un vrai robot pour la prochaine fois où je voudrais faire de vrais fluffy pancakes. Parce que là ça fonctionne pas du tout. C'est littéralement une omelette. Ça gonfle un peu. Ah non, ça dégonfle, je crois que c'est juste une bulle. Oh non! Vous savez ce qu'on dirait? Les crêpes que nos mères nous faisaient là, surgelées, avec du jambon et du fromage à l'intérieur. Ça fait vraiment penser à ça. Après, c'est vrai, sur le site où j'ai regardé la recette, ils ont des anneaux, genre des emporte-pièces, où ils mettent la pâte dedans et du coup ça gonfle comme ça. Pendant que ça cuit très gentiment, on va s'occuper de mon bubble tea. J'ai déjà laissé infuser mon thé pendant 4 minutes et j'ai laissé refroidir pendant à peu près 2-3 heures. C'est ce thé là, c'est du thé noir vanille passion, vraiment l'odeur, elle est juste incroyable. Là il est pas froid, il est tiède, donc je vais le laisser comme ça, je vais pas rajouter des glaçons, mais si vous le voulez frais, rajoutez-en. Sachez que le bubble tea peut aussi se boire chaud. Je vais venir rajouter du sirop à la pêche pour donner un petit peu plus de goût et surtout du goût sucré.
Et enfin le moment qu'on attend tous, c'est rajouter les perles de tapioca. Moi j'adore ça, alors je vais en mettre pas mal. Et dans les perles que j'ai achetées, il y a du jus aromatisé à la mangue. À la mangue ou à la passion? À la mangue, et c'est vraiment un délice. Et voilà. Ah, je sais pas si les perles elles passent dans ma paille. Elles passent pas du tout, génial. Pourtant je les avais commandées sur Amazon en écrivant paille pour bubble tea. Par contre le thé comme ça il est excellent. Du coup c'est nul de boire bubble tea sans paille. Ils ressemblent vraiment à rien. Quand je vais vous montrer leur tête, vous allez vraiment rire. Est-ce que je dois en dire plus? Déjà, ils sont trop cramés et en plus, ils sont pas fluffy du tout. J'ai pas de sirop d'érable, du coup, je vais rajouter mon caramel, le caramel que j'utilise pour les caramels macchiato. Et ce caramel-là, il est trop bon. Il ressemble un peu au caramel qu'il y a au McDo. Et pour moi, le caramel du McDo, c'est littéralement le meilleur caramel. Goûtons. Ils sont pas si mauvais que ça. C'est pas des fluffy pancakes, c'est juste des pancakes. Rien de plus. J'aurais été trop fière de moi si j'avais réussi à faire des fluffy pancakes. Mais pour la prochaine fois, je m'achèterai un batteur, ce sera beaucoup plus simple. Et il faut aussi que j'achète des pailles plus grosses pour les bubble tea. Il est trop bon. Il est excellent. Par contre, les billes, elles viennent pas, donc je vais toutes les avoir à la fin. C'est trop nul. Bon, les pancakes, ils sont bons, mais on connaît les pancakes, quoi. C'est pas nouveau. Franchement, je me régale aujourd'hui. C'est un délice d'être japonaise. Franchement, j'aimerais trop aller au Japon. Hormis la soupe miso que j'ai absolument pas aimé, sinon le chou dès le réveil, franchement ça allait. Le riz aussi. Les œufs, pourtant j'aime les œufs, mais là pour le coup je suis moins fan dès le matin. Le thé vert, franchement ça allait. J'ai rajouté du sirop pour que ce soit meilleur, mais franchement même sans, je sais pas trop si j'aurais vraiment apprécié le vert, mais même comme ça c'était plutôt bon. Le repas de ce midi c'était la galère à faire, mais c'était excellent. Et là les pancakes, bon c'est pas vraiment des vrais pancakes fluffy, mais c'est trop bon, je me régale. Il est 20h, il faut manger, mais j'ai trop la flemme. Donc là, j'ai 2 plats à mettre au micro-ondes et un autre à préparer. Mais il faut que je regarde la recette, c'est sur TikTok. À la base, je voulais refaire ça. Mais en fait, ça n'a aucun sens, je trouve. Genre, j'ai pas envie de mettre le sésame autour et de le faire griller. Donc ça reviendrait juste à faire un sushi. Donc je pense juste faire un maki en fait. Ou alors, je ne mets pas d'algues et je mets juste le riz, enfin la galette de riz, le saumon et l'avocat et j'enroule et je trempe dans la sauce soja et c'est tout. Et pour les 2 autres plats, je suis allée chez Picard, j'ai pris des brochettes de poulet marinées et épicées ainsi que des gyoza. J'ai hésité à prendre des mochi, mais le problème c'est que les mochi chez Picard il faut les manger glacés et moi je suis pas très fan du glacé, surtout que chez moi il fait super froid. Donc j'avais pas forcément envie d'en prendre pour les gaspiller. Donc pour le moment on n'aura pas de dessert pour ce soir. Puis de toute façon avec tout ce qu'on a mangé toute la journée, j'ai l'impression d'avoir passé ma journée à manger. Donc franchement je pense que là ça suffira. Ce qui est bien avec Picard c'est qu'on n'a pas besoin de sortir la poêle, tout sortir. On peut directement les mettre au micro-ondes. Donc ceux-là c'est 2 minutes et eux c'est 2 minutes aussi. Mais par contre les gyoza je pense les passer à la poêle parce qu'à New York on avait mangé des gyoza avec Léo, pas cuites à la vapeur. Enfin cuit, je sais pas si c'est une gyoza. C'était cuit à la poêle, c'était un peu croustillant et j'aimais bien. Donc je pense les passer à la poêle. Du coup ça se fera à la fin puisque ça se mange chaud. On va d'abord commencer par ça. Pour faire ça, il me faut une assiette avec de l'eau ou un plat creux et rempli d'eau tiède trempée sans la lâcher, une galette de riz pendant 1 seconde juste en l'immergeant, la poser sur un torchon un peu humide pour que la galette ne colle pas. Et ensuite on dépose de la farce, on enroule la galette de riz. Ok. J'ai bien coupé le saumon et l'avocat, donc maintenant je vais prendre la feuille de riz, je vais l'humidifier, puis mettre le riz, puis mettre l'avocat, puis mettre le saumon et enrouler. Et normalement c'est censé faire un genre de rouleau de printemps. Donc hop. Ensuite on prend du riz, on le met sur notre feuille comme on peut, hein. J'ai l'impression qu'elle est pas assez humide. On est pas mal, du moins je l'espère. En fait vous voyez pas ce que je fais, c'est nul. Vous savez que je suis en train de faire ça, d'habitude j'adore ça, mais là j'ai pas faim, ça me donne même pas envie de manger. On a trop mangé. Ah ça y est il est ramolli. Ouais c'est trop cool. Comment je le ferme sur le côté par contre? Comme ça? Non c'est nul. C'est pas trop cool? Ah j'adore, c'est pour ça qu'il faut le faire griller en fait, pour que ça tienne. Pour une fois que quelque chose fonctionne, ça me fait plaisir. Ah là je suis contente. Trop cool. Ça maintenant, qu'est-ce que ça donne? On commence par les gyoza. À la poêle ça prend 5 minutes. Donc ils sont ils sont énormes, j'aurais même pas faim là. Je vais en terminer un et ce sera fichu pour le reste. Tadam! Je vais mettre un peu de sauce soja sucrée. Ok, par contre, on commence par le chaud, par une brochette. Vous pouvez pas voir mon assiette, c'est relou. J'ai pas le grand angle et j'ai une table beaucoup trop petite. Genre là, vous êtes vraiment au bord de la table, donc je peux pas mettre plus loin pour que vous puissiez voir. C'est pas mal. L'arrière-goût est un peu étrange. Oh non.
Elles sont moins bonnes qu'au restaurant, mais ça va, ça fait l'affaire. Les gyoza là, ils sont au poulet, mais moi d'habitude je les mange au bœuf ou au porc. Là, je vois des trucs verts sous la galette. Je sais pas si c'est vraiment très bon. Je vais vraiment exploser aujourd'hui. Ok, c'était pas mal. C'est pas le meilleur, je pense. On va goûter le reste. Alors, les gyoza. Bah écoutez, c'est pas si mal que ça. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Ça aurait peut-être été meilleur cuit à la poêle, mais comme ça, j'aime bien. Franchement, je pense préférer les gyoza aux brochettes. En tout cas, goûter les petits rouleaux de printemps sans être vraiment des rouleaux de printemps. Oh là là, il est mastoc lui. Hein. Franchement, c'est pas mal. Après, ça reste basique. C'est de valeur sûre. Du riz, du saumon, de l'avocat et la galette de riz. Elle a vraiment pas de goût. C'est uniquement la texture qui rentre en jeu, c'est tout. L'odeur de la galette de riz, on dirait l'odeur qu'il y a à Jardiland. Genre, un peu l'odeur du foin. En plus, l'avocat est pas vraiment mûr, il est un peu dur. Si je le termine, je vais être rassasiée pour la fin de la soirée là. Je m'en mets partout. J'ai fini de manger, je laisse le reste à Léo parce que là j'en peux plus. Je vais exploser si je continue de manger. Parce qu'entre le riz et la sauce soja, j'ai pris ça toute la journée. Écoutez, j'ai bien aimé ce concept, j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'ai découvert quelques petits trucs, j'ai appris à cuisiner un peu japonais parce qu'en général on achète dans les restaurants directement et franchement c'est très compliqué. Tout le monde le dit qu'un très bon sushiman c'est rare, que ça coûte très cher et bah très franchement je comprends pourquoi parce que c'est vraiment une quantité de travail astronomique. J'ai vraiment passé ma journée à cuisiner, j'ai fait que ça et puis c'est super compliqué, il faut maîtriser la cuisson du riz à la perfection. Tout est super compliqué dans la cuisine japonaise, donc franchement je respecte ceux qui font ça, ceux qui sont nés là-dedans. Je me suis régalée tout au long de la journée, c'était vraiment délicieux, à part la soupe miso. Alors ça m'a marqué, hein. La soupe miso c'est non, je ne supporte pas ça, c'est vraiment pas très bon. Je pense que ce que j'ai le plus préféré c'est la salade de chou, le truc qui n'est absolument pas japonais au final. Et je pense que le plat que j'ai le plus préféré c'est les onigiri. Mais je pense que c'est aussi le plus compliqué à faire. Mais c'était vraiment délicieux. Il faut encore que je m'améliore sur la farce, mais franchement c'était un régal quoi. Là, bon, j'ai pris directement chez Picard, c'était pas non plus incroyable, c'était pas transcendant. Mais ça fait l'affaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres concepts comme ça et dites-moi lesquels. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour louper aucune de mes prochaines vidéos qui vont sortir là très prochainement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok où je suis active tous les jours. Voilà, bisous!